Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle technique de wash and go et des produits que j'ai utilisés pour faire ce wash and go. Donc je vais vous expliquer vraiment en détail ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé. Le wash and go, c'est le fait de se laver les cheveux, de faire ses soins, puis ensuite d'appliquer quelques produits sur ses cheveux et de laisser sécher à l'air libre, de ne pas faire de vanille, de ne pas faire de tresses, de ne pas faire de vraies manipulations sur ses cheveux, pas faire de mise en pli en fait, tout simplement. Et laisser sécher et obtenir un résultat qui, on l'espère, à chaque fois sera joli. Donc là, c'est ce que j'ai obtenu aujourd'hui. C'est une technique que j'aime beaucoup parce que c'est très rapide. C'est beaucoup plus rapide que faire des vanilles, que de faire un twist-out. J'ai réussi spécifiquement à obtenir ce résultat avec ces produits-là. Donc je ne sais pas si vous reproduisez la technique avec d'autres produits, ce que vous obtiendrez. Donc voilà pourquoi je les ai vraiment associés ensemble pour cette vidéo. Les produits que j'ai utilisés, ce sont les produits de la marque Assa SM. Donc j'ai reçu par la marque. Je trouve que les packaging sont très simples, très sobres, mais très jolis. Alors, le seul petit hic, c'est que j'ai le bouchon de la crème fouettée qui s'est ouvert en deux en fait. Voilà, mais c'est pas très grave. Entre 96 et 98% d'origine naturelle, ça dépend des produits. Pas de parabènes, pas de sulfate, pas de phénoxyéthanol, pas de silicone, pas d'huile minérale. La marque propose 2 shampoings et 2 masques. Un shampoing, un masque hydratant, un shampoing protéiné et un masque protéiné. Mes cheveux préférés, les produits protéinés. Je crois que ça marchait un petit peu mieux, même si honnêtement il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Surtout au niveau du shampoing, je trouve que c'est vraiment très similaire. Ce qui est bien, c'est qu'il permet de bien nettoyer le cuir chevelu sans l'agresser. Passer sur les cheveux, il n'assèche pas trop les cheveux, vraiment doux pour les cheveux. Il mousse, donc c'est agréable à utiliser, vraiment pratique à utiliser. Hier soir, j'ai commencé par le shampoing. L'un comme l'autre, je les ai utilisés sur mon cuir chevelu, pas vraiment sur mes cheveux. J'en ai mis un petit peu sur les cheveux pour vraiment nettoyer rapidement. Par contre, ensuite, j'ai appliqué le masque sur les cheveux. J'ai pas remarqué non plus une énorme différence entre les deux. Les cheveux ont préféré un petit peu plus le protéiné. Bon, faut dire que j'ai les cheveux un petit peu décolorés au niveau des pointes, donc qui explique cela. La principale différence, c'est qu'il y a la kératine dans celui qui est protéiné. Il est assez riche, mais il n'est pas non plus très très riche. Donc pour les cheveux bouclés ou pour les personnes qui ont les cheveux très fins, qui n'aiment pas mettre des produits trop riches, trop gras sur leurs cheveux, il est très très bien. Moi à l'inverse, j'aime les produits vraiment riches et bien costaud, on va dire en termes de nutrition. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé, j'ai appliqué d'abord le masque protéiné et ensuite j'ai appliqué la crème fouettée. J'ai commencé par répartir le masque protéiné sur l'ensemble de mes cheveux et ensuite j'ai appliqué la crème fouettée, plus riche, plus nourrissante, qui marche vraiment bien sur mes cheveux parce qu'elle permet de redéfinir mes boucles. Donc ça c'est très très bien aussi avant de faire un wash and go. En combiné, il me permet vraiment d'avoir une belle définition des boucles lorsque je rince mon shampoing. Donc ça fait un super masque pour mes cheveux et mes cheveux ont vraiment adoré. Les masques sont très bien aussi pour démêler les cheveux. Je trouve qu'ils aident vraiment à démêler et avec le combo crème fouettée, c'est nickel. Il indiquait qu'il faut laisser poser entre 10 et 20 minutes. Mais moi, j'ai pas hésité à laisser poser 30 minutes sur mes cheveux. C'était très bien. Ensuite, j'ai rincé. Ensuite, les boucles sont plus faciles à redéfinir. La coiffure est plus facile à faire en fait tout simplement. Donc je pense que pour moi la crème fouettée est vraiment bien si vous voulez enrichir votre masque. Il faut la rincer parce qu'elle a tendance à laisser des petits résidus sur les cheveux. Je vous expliquerai tout à l'heure, je vais quand même utiliser pour le coiffage mais très très peu. Moi je le laisserai volontiers sur mes cheveux sachant à quel point il nourrit bien mes cheveux, à quel point il définit bien mes boucles. Mais malheureusement il y a des résidus ensuite donc il faut rincer la crème fouettée. Mais sinon elle est top top top. Et ensuite j'ai utilisé le lait capillaire. Donc le lait capillaire il est très léger. Mais il hydrate bien les cheveux, il pénètre vraiment très bien dans les cheveux, donc il sera aussi bien pour les cheveux fins que pour les cheveux épais. Par contre, il est très léger en termes de nutrition. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné ça avec du beurre de karité. Et là, c'était le combo parfait. En fait, ce qui est bien, c'est que le lait est tellement léger que du coup, on peut se permettre facilement de mettre un produit qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus lourd sur les cheveux. Après, en fonction de chacune, ce sera peut-être juste une huile très fine. Et pour d'autres, ce sera un beurre. Mais voilà, on peut vraiment se permettre de mettre ce qu'on veut ensuite. Par rapport à d'autres produits qui sont très riches où on peut quasiment plus rien appliquer ensuite. Donc là, on peut vraiment appliquer un beurre de karité notamment, parce que vraiment il hydrate. Mais pour sceller l'hydratation, il faut quelque chose en plus pour mon type de cheveux. Encore une fois, ça dépend du type de cheveux de chacune. Si vos cheveux sont plutôt ondulés, bouclés, vous aurez moins besoin de sceller l'hydratation que si vous avez les cheveux très crépus. Donc voilà, après ça dépend. J'ai appliqué le lait capillaire par section. Je répartis bien sur l'ensemble de la mèche. Je démêle bien mes cheveux au doigt en passant mes doigts. Pour faire en sorte que vraiment ça pénètre bien, que chaque mèche
et du lait capillaire. Et ensuite, j'applique mon beurre de karité par-dessus. Pareil, je le répartis bien sur l'ensemble du cheveu. Et j'essaie de faire en sorte que vraiment chaque cheveu ait suffisamment de produit pour qu'il puisse redéfinir. Donc j'hésite pas pour certaines mèches à passer un peu plus de temps parce qu'il y a certaines mèches, certains endroits de ma tête qui sont un peu plus difficiles à redéfinir. Donc je n'hésite pas à passer un peu plus de temps, à travailler un peu la boucle au doigt. Voilà, j'avance sur l'ensemble de ma tête comme ça et je fais exactement la même chose partout. J'utilise aussi des pinces pour m'aider, pour éviter d'avoir les cheveux un peu partout dans la figure. Ça aide beaucoup, je vous conseille. Alors ce que j'ai également fait, c'est que j'ai redéfini quelques petites mèches à la crème fouettée. Vraiment les mèches que j'avais plus du mal à définir. Ça marche hyper bien pour moi. Seulement, il a tendance à laisser des résidus, donc je trouve qu'il ne faut pas l'utiliser sur l'ensemble de la tête. Et ça aide vraiment pour la définition de certaines petites mèches. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement laisser sécher à l'air libre. Donc j'ai fait hier, donc je pense à peu près vers 18 h. J'ai laissé sécher toute la soirée à peu près jusqu'à minuit. Je me suis couchée un petit peu tard. Et ensuite, j'ai attaché mes cheveux en hauteur pour dormir parce que c'est beaucoup plus facile. Et donc, j'ai fait un chignon pour dormir. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait mon chignon haut et je l'ai attaché vers le bas pour aider mes cheveux à reprendre une forme un peu plus normale, un peu plus vers le bas, parce que sinon, ils ont tendance à rester là-haut. Donc voilà, j'ai fait un chignon vers le bas. J'ai laissé ce chignon vers le bas le temps de me préparer. Et ensuite, j'ai tout simplement défait mes cheveux et bien homogénéiser ma chevelure pour avoir un résultat vraiment homogène et obtenir ce résultat-là que j'aime vraiment beaucoup et qui, en plus, je trouve, évolue vraiment bien sur la semaine. J'ai réussi à obtenir un wash and go en utilisant un lait capillaire et un beurre, ce qui est la première fois pour moi, puisque si vous avez déjà vu un peu mes vidéos sur ma chaîne YouTube, la plupart du temps, j'ai fait des wash and go avec du gel, mais ce que je n'aime pas, c'est l'effet cartonné du gel. La sensation au toucher est quand même assez particulière. Là, ce qui est bien, c'est que j'arrive à garder ce résultat-là pendant une semaine et au fur et à mesure des jours, je trouve que le résultat est encore plus joli. À la fin de la semaine, quand même, au bout de 5 jours à peu près, mes cheveux ont tendance à être un peu plus secs que si j'avais fait un twist out. Mais il suffit de réhydrater un petit peu les cheveux, pour faire si vous souhaitez des grosses vanilles ou même pas, tout simplement réhydrater. Et au final, quand je fais des twist out, à la fin de la semaine, j'obtiens à peu près ce type de résultat. Donc voilà. C'est une bonne alternative au twist out pour moi et ça me permet d'obtenir voilà, une belle coiffure, un joli résultat très simplement, très rapidement. C'est aussi une technique qui est vraiment géniale si vous recherchez du volume puisque vous pouvez voir que là j'ai énormément de volume et encore bon, je les ai un peu positionnés vers le bas mes cheveux, mais si je les avais laissés totalement sécher à l'air libre et que je ne les avais pas du tout attachés, j'aurais eu un vrai afro. Donc c'est aussi possible d'obtenir un afro un petit peu défini en utilisant ces techniques-là. Très belle découverte pour moi, j'avais envie de la partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites comme d'habitude, de liker la vidéo, de me dire en commentaire, dites-moi si ça vous donne envie de tester. N'hésitez pas à partager la vidéo, elle pourra servir à d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.